Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, surtout par manque de motivation et de temps. Donc du coup j'ai pu accumuler pas mal de petites choses durant ce mois-ci, parce que ça faisait un mois je crois que j'avais pas fait de vidéo. Et donc du coup je pourrais pas tout vous montrer je pense dans cette vidéo. Donc j'ai fait on va dire un petit best-of de mes meilleures trouvailles de ce mois. Voilà. Donc ça va être quasiment essentiellement que du rétro. Voilà, il n'y a que du rétro, tout petit peu de livres de manga et puis un petit jeu Switch. Voilà. Mais sinon, c'est 100% rétro. Donc il y a des trouvailles vide-grenier, internet et puis cash. Ouais, et puis un magasin aussi. Un magasin. On va commencer par le jeu Switch parce que voilà, c'est le seul et c'est peut-être la chose la moins intéressante de la vidéo. C'est le Rocket League, donc en édition collector. Alors ce jeu, il a été soldé, il a été baissé. Le prix a baissé de fou. Il était à 4,99€ à Carrefour. Donc à ce prix-là, voilà, ça vaut le coup. Moi j'ai eu de la chance parce qu'il en restait deux, voilà j'en ai pris un. J'y suis retourné le lendemain, évidemment il n'y en avait plus. Bon, je pense qu'à ce prix-là c'était assez évident que ça allait partir très vite. J'ai bien fait attention parce que vous savez que maintenant il y a des codes de téléchargement dans les boîtes. Là c'est pas le cas, c'est bien la cartouche qui est présente. Donc voilà, pour le prix c'est vraiment cool d'avoir un petit jeu Switch, un nouveau petit jeu Switch dans la collection. Voilà. Tac. Ensuite on va passer au manga. Bon il n'y en a pas beaucoup, voilà, vite fait. Hop là. Quartier lointain, l'intégrale, le tome 1 et 2, donc de Jiro Taniguchi. Un mangaka que j'aime beaucoup, voilà, qui fait des mangas, on va dire, assez contemplatifs, plutôt pour adultes. C'est plutôt des seinen dans le style. Voilà, j'aime bien. J'ai pas mal de mangas de lui. Et là, c'est un beau coffret, vous voyez, avec deux mangas. Bon, le coffret est pas en super état, mais je l'ai acheté à la brocante pour 4 ou 5 euros, je crois. Donc c'est un bon prix, sachant que voilà, c'est un livre qui cote un petit peu, donc pour le prix, c'était pas mal. Un autre manga, et le dernier de la vidéo, ça je suis hyper content, le Gun, voilà, en grand format. Donc c'est des livres qui sont très très rares. Content de l'avoir trouvé parce que c'est un tome que j'avais mais qui était défoncé. Je l'avais déjà trouvé en brocante mais il était dans un état mort. Celui-là est pas ouf non plus au niveau de l'état mais il est déjà beaucoup mieux. Payé pour 1 euro. Donc ça c'est vraiment top. Voilà. Hop là. Alors je vois que je voulais un peu spoil donc je vous la montre. Ça c'est une des belles pièces de la vidéo. Une Game Boy en boîte. Vous voyez que la boîte est plutôt en très bon état. La boîte est magnifique, trouvée en brocante. Alors ça, je suis hyper content. Ça faisait très longtemps que j'avais pas trouvé une Game Boy en boîte en brocante. Il faut savoir que moi, j'ai pas mal de Game Boy en boîte. Enfin, j'ai des. Je crois que j'ai 3 Game Boy en boîte, des premières Game Boy comme ça en boîte, mais j'avais pas ce pack-là en fait. Donc, quand je tombais là-dessus, j'étais extrêmement content. Pour la petite histoire, en fait, c'était un vendeur qui vendait de base des jeux GameCube. Donc voilà, je me dirige vers son stand et tout. Je me suis dit, cool, des jeux GameCube. J'ouvre les boîtes, il y avait Mario Kart Double Dash, il y avait Mario Party 5, il y avait Beach Biker, là, le jeu de volley de chez Sega. Bref, des petits jeux sympas quoi. Je demande le prix, il me dit 5 euros pièce. Bon, je me suis dit, bon, bah ça va. J'ai eu une petite sélection et tout. Et en ouvrant les boîtes, malheureusement, il manquait des CD du Mario Kart, il manquait des notices. Le Mario Party, il n'y avait pas de notices par exemple, etc., etc. Bon, je me suis dit 5 euros, c'est des jeux que je possède déjà, c'est éventuellement pour les mettre à l'échange. Et puis j'avais pas pris énormément d'argent sur moi, donc je me suis dit bon, je vais repasser, au pire ils seront vendus, c'est pas grave et tout. Je repasse 5 minutes après sur le stand, il y a un mec qui les avait dans les mains, bon ça c'est pas choquant. Par contre il a demandé au vendeur s'il avait pas d'autres jeux vidéo, et là le vendeur lui a sorti un sac rempli de jeux SNES. Beaucoup de jeux SNES en loose, et des SNES en boîte. Donc là j'étais un peu dégoûté quoi, parce que j'étais le premier sur le stand et tout, et j'ai pas pensé à demander en fait si le vendeur avait d'autres jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y avait des bons titres en plus, hein. Il y avait, je crois qu'il y avait un Tiny Toon en boîte, la boîte rose là, je sais plus lequel c'est. Et il y avait Dragon Ball. Un Dragon Ball, pareil, je sais plus lequel, mais un Dragon Ball en boîte. Donc bon voilà, ça m'a un peu foutu les boules. Il avait beaucoup de jeux loose, donc l'acheteur a pas tout pris. J'ai pu aller voir après sur le stand, il restait pas grand chose d'intéressant, donc j'ai rien pris en fait en loose. Bon bref voilà. Et je fais mon petit tour, je repasse sur ce stand là, et je vois derrière dans un carton une Game Boy en boîte comme ça. Du coup, je me suis demandé bah, enfin, ça m'a paru bizarre en fait qu'ils ressortent ça après, sachant que
qu'il y a un acheteur qui lui avait déjà demandé s'il avait d'autres jeux vidéo, il l'avait pas sorti. Donc je vais vers le stand et tout, je m'approche, je lui demande la Game Boy là c'est à vendre ou... Il me dit oui, bien sûr et tout. Je la regarde, je la prends. Bon, la boîte était un peu défoncée dans le coin là, je l'ai un peu recollée proprement. Au final ça va, ça se voit pas trop, vous voyez, il y a une toute petite déchirure, elle était déchirée jusque là. En la recollant proprement, ça se voit pas trop. La boîte s'ouvrait du coup, là elle s'ouvre beaucoup moins un tout petit peu, mais franchement l'état est quand même bon, hein. Pour de la brocante honnêtement c'est vraiment top. Donc bref, je demande le prix et là il me dit 30 euros. Bah voilà. J'avais pas perdu ma matinée parce que bah, évidemment je l'ai prise. Elle est comme neuve à l'intérieur, cache-pile. Il y avait même un jeu Astérix et Obélix. Bon, c'est pas un jeu de fou mais toujours sympa. Du coup j'ai pu la tester en rentrant et elle fonctionne nickel. Donc ça franchement c'était vraiment une super trouvaille. Parce que c'est vraiment rare maintenant de trouver des consoles et encore moins des consoles en boîte quoi. Enfin il y a encore plus des consoles en boîte plutôt. Donc voilà, pour la petite Game Boy. Et vous allez voir que j'ai trouvé une autre boîte de console en brocante aussi, rétro. Ça fait plaisir. Alors, hop, je vais juste mettre ça par terre parce que sinon j'aurai pas la place. Voilà. Alors, on va continuer par quoi? On va continuer par un peu d'Atari 2600. Donc voilà ma console de cœur, on va dire. Donc j'ai trouvé pas mal de petits bootlegs, mais des bootlegs rares. Donc ça c'est cool. La plupart des bootlegs, bon, ils valent pas grand chose. Mais il y en a certains qui sont hyper difficiles à trouver. Je pense notamment à ceux-là. Tac. Donc là c'est un Père Noël sur la jaquette. Et en fait il y a deux jeux en un. Treasure Hunt et Pirate. Donc ça en fait c'est une série de bootlegs, voilà, où il y a un Père Noël de représenter à chaque fois, mais c'est différents jeux. Et toute cette gamme de bootlegs là est très rare, voilà. C'est des bootlegs qui sont notés 8 sur 10 en rareté, donc c'est des bootlegs vraiment rares sur Atari Boxed. Donc du coup je suis très content de l'avoir trouvé. Et en fait le vendeur, il y a un vendeur qui avait mais que des bootlegs rares. Tous ces jeux c'était des jeux rares, c'était impressionnant. Notamment ce Fantastic Game. Attendez, hop, voilà, chez le focus. Donc pareil, hein, c'est des pochettes, c'est des jaquettes génériques en fait, hein. Tous les jeux de cette gamme ont la même jaquette, mais c'est le titre qui change. Et là, c'est Ski Hunter. Ski Hunter, à la base, c'est un jeu Home Vision. Donc Home Vision, ça fait partie de mes jeux préférés, cartouche blanche, jaquette magnifique. Malheureusement, c'est très très rare. Donc je suis quand même content d'avoir trouvé le bootleg, parce que le bootleg n'est pas évident à choper non plus. Donc voilà, ça fait plaisir. Hop là. Ensuite, c'est des petits Vidéovision, pareil, ça fait partie des bootlegs les plus rares qui existent. Voilà. Les jaquettes comme ça en or. Tac. Là, c'est Pitfall. Donc il y en a un Vidéovision que j'ai pas pris, tout simplement parce que les prix étaient abordables, c'était entre 3 et 5 euros le bootleg, donc c'est vraiment pas cher. Il y en avait un qui vendait 20 euros. 20 euros pour un bootleg, même si c'est très rare, moi ça me fait mal de mettre autant là-dedans. Un autre Fantastic Game. Celui-là, c'est ma meilleure trouvaille, on va dire, du lot. Pourquoi? Parce que c'est le jeu Go Go Home. Et Go Go Home en version originale, en version Home Vision du coup, c'est l'un des jeux les plus rares en PAL qui existent. C'est un 10 sur 10, c'est un jeu qu'on voit jamais. Hyper rare. Et la version bootleg, bah, elle est pas courante du tout non plus, voilà. C'est un jeu qui est super, super rare, même en version bootleg. Donc là, je parle de ça, mais ça, en fait, c'est des jeux d'époque, hein. C'est pas des reproductions actuelles et tout, c'est vraiment des jeux sortis dans les années 80 qu'on trouve plus du tout actuellement. Voilà. Donc c'est de la contrefaçon, mais c'est de la contrefaçon d'époque. Et moi, c'est vraiment ce qui m'attire, on va dire, le plus en ce moment, quoi. Parce que j'ai un peu fait le tour, on va dire, de ma collection. Je collectionne depuis très longtemps. Et trouver comme ça des pièces que je connaissais pas ou des pièces improbables, bah, c'est un peu aujourd'hui le but de ma collection. Dernier Vidéovision, Grand Prix. Voilà. Tac. Aussi très rare. Donc voilà pour ce petit lot bootleg. Je m'en suis sorti pour une 35-40 euros, je crois, en tout, avec les frais de port. Bon, c'était très correct, hein, voilà. C'est des jeux qu'on voit jamais, donc il n'y a pas vraiment de cote existante, hein, pour ces jeux-là. C'est des jeux tellement rares que voilà, il n'y a pas de cote fixée, hein. Ensuite, on va passer à une petite bizarrerie que j'ai trouvée en brocante. Une petite Game & Watch en montre, comme ça. Tac.
Donc le packaging fait très bootleg chinois, bas de gamme. Mais en fait, sur la montre, vous voyez, c'est marqué Micromania. Donc en fait, c'est une montre Game & Watch Micromania. Alors, j'ai aucune information là-dessus. Vraiment, j'ai recherché sur Internet. J'en possède déjà une en loose. Donc là, vous voyez que c'est soccer. Je possède déjà tennis. À l'époque, j'avais déjà fait des recherches introuvables. Et là, je suis très content d'en avoir trouvé une en boîte. Parce que voilà, c'est un truc qui est pas spécialement courant. Je pense que voilà, c'est pas un truc coté ou quoi. Mais j'aime beaucoup l'objet. Je trouve le design de la boîte vraiment kitsch et tout, vachement sympa. Et puis bah voilà pour la bizarrerie de l'objet. Il faut savoir que Micromania, c'est une firme qui a été fondée dans le début des années 80. Donc ça colle plus ou moins avec l'arrivée des montres Game & Watch en 88-89. Donc c'est possible que ce soit une montre d'époque qui soit sortie au début de la firme Micromania, mais j'ai aucune information là-dessus. Voilà. Si vous avez des infos sur ce genre de montre, n'hésitez pas, parce que c'est sur Internet en tout cas, il n'y a vraiment pas d'infos. Alors, on va continuer par du micro-ordinateur. Donc ça, c'est mon nouveau kiff en ce moment. Je suis assez micro ces temps-ci, voilà. J'ai une grosse période Atari, bon que j'ai toujours, hein. Atari, ça restera ma console de cœur. Mais en ce moment, voilà, j'aime bien rechercher des petits jeux micro et tout. J'ai trouvé pas mal de petites raretés sur Internet et en magasin, et en brocante même aussi. Donc du coup, voilà, je suis en mode micro en ce moment. Alors on va commencer par sûrement le plus rare. Bon, j'aurais peut-être dû le garder pour la fin, mais bon, on s'en fiche. Ranger 3, tac, format disquette sur Thomson, TO8, TO9, TO9+. Ce jeu, c'est un jeu très 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 rare, introuvable. Euh, le dernier est parti en 2014. Je ne sais pas si vous imaginez, ça fait 6 ans environ qu'il n'y en a pas eu. Pour 250 euros en 2014. Depuis, il n'est plus sorti. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, il n'y en a pas eu d'autres depuis sur Internet. J'ai eu la chance de le trouver sur le Bon Coin, pas cher du coup. Un vendeur qui l'avait mal référencé, on va dire, dans son annonce. Et il vendait avec, tac, un petit Arcanoid, comme ça en boîte. Donc pour Thomson, toujours TE8, TO9, TO9+, en format disquette. Le problème, c'est que le vendeur avait en fait enveloppé la boîte directement avec du scotch et l'avait envoyé comme ça. Il n'y avait aucune protection. Le scotch était collé sur la boîte. Enfin, en fait, il avait mis un papier bulle très fin et le scotch autour et il avait envoyé ça comme ça, quoi. Je vous cache pas que quand il est arrivé le colis comme ça, j'étais un peu vert parce que bah voilà, j'aime bien quand mes boîtes arrivent en bon état, d'autant que de base c'était en bon état quand ça avait été envoyé. Là, la boîte a été enfoncée, mais vraiment beaucoup. Là, c'est moi qui ai réussi à la remettre un peu droite. Mais franchement, voilà quoi. Je lui ai mis une évaluation pas terrible du coup parce que ça c'est pas possible. Enfin, en plus son lot, voilà, c'était pas un lot qui vendait 5 euros, c'était quand même 50 euros le lot. Il se doute que les boîtes c'est important. Je veux dire, ça c'est un truc qui se fait pas quoi. Donc voilà, j'étais un peu, on va dire un peu dégoûté. Bon, au final, ça va, j'ai réussi à la remettre correctement la boîte. Et puis je vous cache pas que ce jeu, bon, il m'intéressait. Arkanoid, c'est un jeu que j'aime bien, mais j'ai surtout pris le lot pour Ranger 3 quoi. Donc bon, voilà, c'est pas si grave que ça. Voilà, voilà. Un autre logiciel, du coup, aussi très content parce que je ne l'avais pas, toujours format disquette. Voilà, je recherche surtout les disquettes hein, sur logiciel, enfin sur micro en règle générale. J'aime bien les cassettes aussi quand vraiment j'arrive pas à dénicher la version disquette, mais ma priorité c'est la version disquette. Flash, logiciel, Amstrad, pas courant, 10 euros sur le bon coin, un très bon prix, voilà. J'ai pris directement. Ça fait un petit moment que je l'ai, voilà. J'avais fait une vidéo en fait il y a quelques temps pour vous présenter mes achats. J'avais mis ce jeu dedans. Le problème c'est que la vidéo avait une qualité pas terrible, elle me plaisait pas en fait en rendu sonore. Donc voilà, j'ai décidé de la refaire et donc je vous le représente aujourd'hui. Ensuite, alors un jeu aussi hyper rare. J'ai vraiment eu de la chance avec les jeux micro ce mois-ci, parce que j'ai vraiment trouvé du très très lourd. Là je vous présente Peur sur Amityville, sur Amstrad disquette. Trouvé à 25 euros en cash. C'est un jeu Ubisoft. Donc voilà, Ubisoft hein, voilà, qui a été fondé dans les années 80, qui a commencé, on va dire, à produire des jeux surtout et à les développer sur micro-ordinateur, à l'époque quand la firme n'était pas connue. Donc du coup, ce jeu Peur sur Amityville, bah, c'est un excellent jeu déjà, et c'est un jeu bah, qui est pas courant.
La plupart des jeux Ubi, de toute façon, ils sont vraiment pas courants sur micro. Celui-là, je peux vous dire qu'il est hyper rare. J'ai eu de la chance parce qu'il le cache l'avait mis à 25 euros et à côté, il y avait des jeux hyper courants qui vendaient 50 euros. Des fois, on comprend pas trop, il n'y a pas trop de logique. Mais bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Tant que la boîte est pas cassée, c'est du très bon état. Voilà, je suis hyper content, il est complet avec la notice et tout. Franchement, ça c'était la belle prise aussi de la journée. Et puis on termine le micro, donc c'est pas fini, hein, mais le micro, tac, avec un petit Scooby-Doo. Donc pareil, format disque pour Amstrad. Enfin disque, du coup c'est disquette. Trouvé en brocante, voilà. Un vendeur qui vendait pas mal de jeux Amstrad. Voilà, il vendait ça 5 euros pièce. Il n'y avait qu'un seul jeu en format disquette, donc je l'ai pris. Le reste était de la cassette. C'était pas des titres qui m'intéressaient, comme je fais moins la cassette. J'ai pris seulement le jeu disquette, voilà. Je crois que j'ai négocié à 4, si je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'il a pas voulu. Je sais plus, 4 ou 5 euros. En tout cas, voilà, très content. Petit Scooby-Doo. Hop là, donc c'en est fini avec les micro-ordinateurs. On va passer, hop, je vous ai dit que j'avais trouvé une autre boîte rétro. Regardez-moi cette belle boîte Super Nintendo. Trouvée en brocante. Alors, celle-là, en fait, c'est pas moi qui l'ai trouvée. Je travaillais là dimanche dernier. Et donc, du coup, mes parents ont fait une brocante sans moi, en fait. Et il y a ma mère qui m'appelle et qui me dit ouais, j'ai trouvé une boîte Super Nintendo et tout. Tu la veux? À combien je la prends? Machin et tout. Bah, je lui ai dit bah écoute, moi ça m'intéresse si elle est en bon état. Elle m'a dit qu'elle était en très bon état. Bon, c'est vrai que l'état est plutôt bon. J'aurais pas dit très bon état, mais l'état est bon. Et donc, bah, elle l'a payé 20 euros. 20 euros pour une boîte dans cet état. Bon, il n'y a pas la console à l'intérieur, hein, mais bon, voilà. Vous voyez que la boîte est pas sunfed sur les côtés, c'est hyper important. Elle est légèrement enfoncée sur le dessus, mais ça se voit à peine. Voilà, franchement, c'est top. Je sais plus si j'ai SPAC en plus. En tout cas, dans cet état, je pense que les 20 euros sont. C'est un prix correct. Voilà. On va pas se mentir. Tac, 20 euros pour une boîte dans cet état, c'est vraiment correct. Et puis on va finir par de l'Atari 2600 pour changer. J'ai trouvé un petit lot Atari, c'était sur eBay, un vendeur qui vendait un lot avec offre direct. Je lui ai fait une offre, il a accepté. De base, c'était, je crois, 130 ou 150 euros le lot, je sais plus. Pareil, ça fait un petit moment que je l'ai, ce lot. Et donc, du coup, bah voilà, je lui ai proposé 100 euros et il a accepté. Et il y a du lourd dedans. Tac. Alors, les boîtes sont en état plutôt correct, hein. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est quand même du très bon état. Donc voilà, on a beaucoup de jeux en boîte. Donc Real Sport Tennis, Spider Fighter, Defender, Winter Olympic, Chess, Tomcat, Circus Atari, Enduro, les Schtroumpfs, 32 Game in One, Wing War et Real Sport Boxing. Et un petit peu de jeux en loose ici. Bon, les jeux en loose, on va pas trop s'y intéresser, c'est pas ce qui nous intéresse. Pourquoi j'ai pris ce lot? Tout simplement parce qu'il y a deux jeux rares dans ce lot, qui sont Wing War et 32 in One, Game Cartridge en boîte. Wing War, c'est un jeu que je possédais déjà. Malheureusement, ma boîte était pas top. C'était un jeu que j'avais trouvé à République, à un vraiment très bon prix, à 15 euros. C'est un jeu qui cote pas mal, hein. C'est l'un des imagiques les plus rares sur la console. Malheureusement, la boîte était pas top, et bon, pour le prix, je l'avais pris évidemment. Là, je le retrouve en mint. Et le 32 Game in One cartridge, là, c'est l'un des jeux que je recherchais le plus en PAL, parce que c'est une exclusivité PAL. C'est un jeu qui est courant en loose, parce qu'il était sorti en pack avec la console à l'époque, mais en boîte, bah, il l'est nettement moins. Donc voilà, 100 euros le lot, c'est même pas le prix des deux là. Les deux, je les estime à environ. Wing War, c'est peut-être 70-80 euros, je dirais, et 70 euros pour le 32 Game in One. Donc du coup, voilà, c'était un super prix. Disons que j'ai eu de la chance d'être le premier sur le lot, parce que je pense que sinon ça serait parti assez vite. Donc bah voilà, c'était mon petit compte rendu du mois, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de faire des vidéos un peu plus souvent, parce que là j'avoue que j'ai fait une petite pause assez longue. Mais je vous dis à la prochaine, et puis portez-vous bien. Salut à tous.